Dans les collines tranquilles de France, une vieille forteresse dort derrière sa propre ombre. Ses murs se dressent depuis plus de 7 siècles, et maintenant ils se tiennent seuls. À l'intérieur, le temps ne s'est pas écoulé. Peu d'endroits de cet âge restent aussi intacts. Encore moins nombreux sont ceux qui restent à sombrer dans le silence sans que personne ne s'en occupe. Pour cette exploration, je ne me suis pas seulement contenté de visiter. J'ai passé la nuit dans l'une de ces vieilles chambres pour commencer cette histoire, exactement là où le dernier chapitre s'est terminé. Bonjour et bon matin. Je me réveille dans cette chambre incroyable. La nuit a été assez difficile, mais c'était un vrai défi d'entrer ici. Il a fallu escalader un immense mur fortifié, mais on y est arrivé. Et tu peux comprendre, j'aurais bien besoin d'une bonne tasse de café. Mais peut-être qu'il y a autre chose qui va encore mieux m'aider. Une belle visite de cet incroyable château, alors sans plus attendre, les gars, allons-y. Le château que nous explorons aujourd'hui a plus de 700 ans. Au début des années 1300, ces premiers nobles résidents ont fortifié cette colline, sans se douter combien de temps leur création leur survivrait. À travers les conflits médiévaux, les dynasties changeantes et des siècles d'héritage familial, la structure n'a fait que se renforcer. Ce qui subsiste aujourd'hui est un rare survivant, et bien que l'endroit soit désormais abandonné, son histoire, elle, est toujours présente. Alors les gars, je porte mon foulard anti-poussière, j'ai changé mon pantalon de mode sommeil à mode exploration, je porte des gants. Et commençons simplement cette visite dans le couloir principal. Il devient déjà très évident que ces personnes étaient clairement des chasseurs passionnés à l'époque. C'est une structure très historique, c'est certain. Tu aimes les sculptures complexes sur ce banc? Incroyable. Ce qui est toujours sympa avec ces bancs, ils ont un petit espace de rangement. Oh, une poupée singe. Et aussi quelques jouets pour enfants. Il y avait aussi clairement de jeunes enfants qui grandissaient ici autrefois. Maintenant, ceci ici est une entrée latérale du château. Vous pouvez clairement voir les toiles d'araignée. Le placard ici est complètement envahi par la moisissure, couvert de moisissure, en particulier de la moisissure blanche. Il y a en fait une armoire. Les vêtements sont tous encore à l'intérieur. Des parapluies, des têtes. Incroyable. Cet endroit est vraiment merveilleux dans les livres, et nous ne faisons que commencer. Regarde ce précieux ornement ici. Déjà de belles fourrures, trouve. Magnifique cheminée en pierre. Mais toujours des fers anciens et rouillés là-bas. Regarde ça.
Incroyable Jésus-Christ. Je pense que cette propriété était déjà là. Pendant les guerres de religion en France, à la fin des années 1500, cette région a été déchirée par les conflits entre catholiques et protestants. De nombreux domaines ont été saisis, incendiés ou n'ont tout simplement pas survécu à ce siècle. Mais des châteaux fortifiés comme celui-ci, avec des murs épais, des tours et des terrains naturellement défensifs, devenaient souvent de petits refuges ou des avant-postes. Certains ont été détruits, mais quelques-uns ont survécu. Et quand on regarde la structure ici, l'ancienneté de la pierre et la façon dont elle a été construite pour tenir bon, il devient évident que cette propriété remonte à des temps immémoriaux. Encore une autre magnifique applique murale ici, avec encore un travail du bois incroyable. D'autres parapluies ici et des cannes de marche, toutes encore parfaitement à leur place. Regardez, celle-ci a même une tête de canard. Tous les trophées de chasse. Des trucs énormes. Une tête de cerf par ici. Des canards qui reviennent par ici. Le mot français pour canard est canard. Et ça, c'est en étant debout sur ces vers. Waouh, quelques vers. Regarde ça. Ce blason héraldique est un rappel des familles qui ont revendiqué cet endroit bien après ses origines médiévales. Ce n'est pas un blason officiel, mais un symbole de statue sculpté pour montrer leur lignée, qui compte encore entre ces murs. Et vous n'allez pas croire quelle pièce nous attend derrière la prochaine porte. Vers un autre espace enchanteur. Bien sûr. Je vous comprends. Il est très difficile de comprendre comment une propriété comme celle-ci peut simplement rester là, dans le silence, et succomber lentement au destin imposé par la nature. C'est tellement difficile à croire. Lorsque le dernier propriétaire est décédé, ce domaine est entré dans un long et complexe processus d'héritage, du genre qui peut geler une propriété en France pendant des années. Des droits de succession élevés, de multiples héritiers et des réglementations strictes sur le patrimoine peuvent transformer même un château adoré en véritable casse-tête juridique. Personne ne peut trancher rapidement. Ainsi, le château attendait, non pas abandonné par choix, mais maintenu dans les limbes jusqu'à ce que son avenir puisse être décidé. Recommençons simplement ici, dans ce coin. Seuls de petits cadres ornent le mur. La Pergière des Alpes. C'est à propos des Alpes françaises, et nous sommes dans la région alpine. En fait, aujourd'hui, c'est une chose que je ne vous ai pas encore dite. Je pense que c'est certainement l'un des anciens propriétaires. Quelques bougies en décoration. Waouh, regarde ça. Ceci était un dessin d'enfant représentant un château en 1960. Il y a encore des spores de moisissure ici. Quelques crayons
et des objets d'artisanat. Encore des puzzles pour enfants. Par ici. Il est écrit le nom de la personne qui a probablement fait les sculptures sur cette cheminée. Des sculptures faites à la main et réalisées par un maître artisan. Un autre blason familial là-bas, recouvert de moisissures blanches, encore une fois. Pour ceux qui croient que cet endroit est sans poussière, ce n'est pas le cas, comme vous le voyez. Waouh, regarde cet oiseau. On peut le voir. L'humidité fait aussi clairement son effet ici. L'endroit aux conditions fraîches n'est plus chauffé. Comme c'était le cas autrefois, quand c'était une maison vivante. Belle lampe ici. Au fait, il y a beaucoup de vent. Comme je vous l'ai dit, nous sommes dans la région des Alpes. C'est déjà le printemps. Mais ça ne ressemble vraiment pas à une journée de printemps. Il fait aussi assez froid aujourd'hui. Mais regardez cette peinture ici, dans le cadre doré. Encore quelques-uns de ces petits cadres. Eh bien, par ici, nous avons un peu de rangement, beaucoup de rangement pour les alcools. Beaucoup de bouteilles. Année 1900, 1934. Cette porte est en fait reliée à une autre partie. Nous allons voir cela plus tard dans cette exploration. Regardez cette table. Encore une fois une belle pièce. Regardez les détails, les clés et les serrures, les poignées. Ils ont accordé tellement d'attention à l'affinement de ce meuble. Juste pour votre information, ceux-ci sont faux. C'est en fait du tissu. Une belle tapisserie. Ces plantes sont aussi fausses. Ou il pourrait mettre quelques jolis journaux, des magazines à l'intérieur. J'adore le fait que tout soit si intact. Probablement si je soulève ça, oui, tu vois, il y a une couche de poussière. C'est vraiment de la confiture, les gars. Et connecté? Ouais, c'est ça. Une marche qui monte. Relié à cette pièce, il y a une petite bibliothèque. Toujours pleine de livres. Aussi, si vous regardez dans les coins, on voit clairement que ce bâtiment est inoccupé et qu'il n'est plus vraiment entretenu depuis de nombreuses années. Beaucoup de livres, principalement. Il y en a aussi quelques-uns qui ont l'air plus modernes. Mais regardez ça, ce n'est pas complet. Néanmoins, absolument magnifique. Voilà à quoi cela ressemblait lorsqu'il était fermé. Et maintenant, vous pouviez le soulever comme ça. Et ce serait une façon vraiment très élégante et aussi accueillante pour vos invités, comme voilà votre verre, monsieur, voilà votre verre, madame, passez un bon moment et regardez.
Elles ressemblent clairement à des espèces de collectionneurs. Peut-être même à une sorte de récompense qu'ils ont reçue. Et voici d'autres vieux volumes, je pense, mais pas extrêmement anciens non plus. Waouh! Et ce ne sont que les 2 premières pièces que nous avons vues pour l'instant. Donc oui, continuons tout de suite. Et je suis tout simplement stupéfait par tout ce que j'ai vu jusqu'à présent. Donc j'ai hâte de vous le montrer, et j'espère que ça vous plaira. Ce n'est que le début. Devant nous, il y a des chambres inexplorées, des ailes oubliées, et des espaces où personne n'est entré depuis des années. Et plus tard, je grimperai même dans l'une des tours du château. Donc, depuis ce couloir, nous allons passer de l'autre côté maintenant. Et en fait, ne t'effraie pas. Nous avons rencontré d'autres explorateurs à l'intérieur. Ils étaient ravis d'apparaître dans la vidéo après notre échange. Alors, quoi de neuf, les gars? Quel espace grandiose c'est ici? Je pense que le moment est venu. 148 il est. 1h48 c'est bien. C'est samedi. Oui? C'est vraiment fou. Donc la date est correcte sur ce truc. Eh bien, il y a aussi beaucoup de moisissures ici sur ce bureau. Tu peux voir encore une fois. Il est complètement couvert de poussière. Mais si on regarde ces photos, on a vraiment un rappel proche de la vie qui existait auparavant dans cet endroit. Sur celle-ci, on peut voir la propriété du château, et une femme montant un cheval dans ce jardin ici. On peut voir des chiens à l'intérieur, et ici ils traînent en fait dans le jardin. Et voici les douves. Et je pense, oui, que c'est le pont qui mène vers la cour intérieure du château. Merveilleuse horloge, grand-père. Quel espace gigantesque, comme je viens de le mentionner. D'accord, c'est intéressant. On dirait qu'ils voulaient en faire des travaux de restauration ici, peut-être sur les carreaux du sol, de beaux tapis. Il y a encore tellement plus de photos. Oh, regarde, c'est la porte latérale dont je viens de parler. Probablement que la femme était la dernière dame à vivre ici, et peut-être que l'homme à droite était son mari. Ceci se trouvait autrefois à l'intérieur du château. Imagine ça. Croyez-le ou non, les gars, cette cheminée date de 1515. La structure doit être plus ancienne que cette année-là. 1515. Oh là là. Plus de 5 siècles. Plus de 5 siècles. Quelle structure ancienne. Quel privilège de voir cela et de le partager avec vous. Tout est resté intact à l'intérieur ici. D'accord. Nous avons découvert. Je pense que ce n'est pas de l'argenterie, vu qu'il n'y a rien qui indique que c'est du sterling. Tu sais ce qui est fou? Tu vois ce Venture Capital? Je ne suis pas sûr que tu puisses le voir à la caméra. Malheureusement, la caméra ne capture pas toujours tous les détails comme je le voudrais. Mais celui-ci, ici, dit Mégaoctane. C'est ce que je suppose.
Ce sont les initiales des personnes qui utilisaient les couverts dans ces ustensiles de cuisine. Et chaque membre de la famille, chaque individu, avait son propre ensemble de couverts. De très belles chaises ici. Les photos ne semblent pas extrêmement anciennes. J'aime vraiment ça ici, c'est tellement agréable. Waouh, regarde toute cette verrerie brillante. Oh mon Dieu. Les gars, je suis complètement stupéfait. Tout est intact, complet, préservé. Figé dans le temps. Nous allons vers la prochaine partie, mais elle n'est pas indiquée. Cette chaise pour bébé ici. On ne voit pas ça souvent en France. Il y a 2 bancs en pierre à côté de la fenêtre. C'est quelque chose de très courant au Portugal. Même la porte est sculptée. Et cela nous mène à l'intérieur d'une autre petite pièce, avec des marches ici. En fait, juste ici, c'est la porte principale reliée au pont. Ça illustre magnifiquement la vie d'un chasseur. D'accord, c'est un endroit étrange pour des toilettes. Mais peut-être que si tu dois vite aller aux toilettes avant de sortir par la porte d'entrée, ça peut être utile. D'accord, on a de la nourriture là-bas. Je veux connaître la date de péremption. D'accord. Je ne crois pas que cela soit visible à la caméra, mais selon vous, quelle était la date de péremption de cet aliment? Cela nous indique la dernière occupation du bâtiment. Je vais vous le dire dans un instant. Eh bien, laissez déjà votre réponse dans les commentaires. Et je suis curieux de savoir si vous avez deviné juste. Qu'est-ce que c'est ici? Même... Tu n'as jamais vu ça avant? Des têtes de sangliers empaillées complètement folles ici. Il y en a 3 en tout. En plus, c'est complètement plein. C'est juste incroyable. Pourquoi laisseriez-vous cela simplement sombrer dans l'oubli? Salle à manger dans la cuisine. Oula, c'est un frigo vraiment sale. Il y a aussi une bouteille d'Orangina là-bas. C'est sale. Regarde ces vases ou ces cruches là-haut. Regardez ça, les gars. C'est le pont qui mène à l'entrée principale. Ça, c'est le fossé. Encore une belle cheminée ici. J'aime vraiment la maçonnerie.
Non seulement la balance vintage, mais aussi à quel point tout est impeccable et bien organisé. Les assiettes et les petites tasses et mugs. Je vais aussi vous donner un aperçu des cours intérieures que nous allons explorer dans un instant. Là-bas, il y a un puits et on aperçoit une partie du château. Eh bien, il y a une dernière porte ici. Vous êtes probablement curieux de savoir ce qu'il y a là-bas. Vous savez, parfois nous trouvons des endroits où il y a encore de l'électricité. C'est très probablement l'un de ces endroits, étant donné que vous pouvez entendre les générateurs fonctionner, ou du moins quelque chose fonctionne encore ici. C'est tellement étrange qu'il ne coupe pas ça. Il est temps de vous donner la réponse maintenant. Mais d'abord, je vais juste fermer la porte derrière moi. La boîte là-bas avec des légumes a dit 1 an. Mon estimation de 5 à 10 ans était juste. Il a été abandonné depuis 2017. Au moment où je filme ceci, nous sommes en 2024. Cela fait donc 7 ans. J'avais raison en disant entre 5 et 10 ans, non? Et vous, laissez votre réponse dans les commentaires à nouveau. Nous sommes de retour dans notre salle centrale, encore une fois, là où nous avons commencé cette exploration. Il est maintenant temps de voir ce qui se cache derrière ces portes intrigantes, avec les fenêtres en verre. Waouh, encore plus de boiseries. J'aime vraiment les fenêtres. Le fait que la lumière naturelle traverse cette ombre autrefois vibrante. De petites toiles d'araignée entre la lampe. Et bien sûr, un meuble français, cette merveilleuse chaise longue. Toute la décoration est encore exposée. Même une pierre ici, un globe là-bas. Vous vous demandez sûrement, qu'est-ce que j'entends? Oui, c'est une vieille structure, beaucoup de boiseries. Et c'est très bruyant, mais en fait, les autres gars marchent juste ici. La lumière tombe à travers les vitraux artistiques sur le vieux bureau. Et il est facile d'imaginer quelqu'un travailler ici, se réchauffer près de la cheminée et s'arrêter pour regarder le jardin. La boiserie imposante et les moulures en carton de cette pièce attirent immédiatement l'attention. Chaque panneau et chaque poutre témoignent du soin apporté par quelqu'un qui maîtrisait son art. Des pièces comme celle-ci ne font-elles pas semblant de simplement contenir ce que le temps laisse derrière lui? Quel bel espace. Je pense que la cheminée est définitivement l'élément le plus merveilleux de cette pièce. Regarde la pierre ici. C'est même très brillant à la caméra. Ce sont en fait les dossiers médicaux de l'un des derniers propriétaires. D'accord, donc nous avons Madame Marguerite. Très bien, cela date de 2019, donc il y a 5 ans. Peut-être que le 10 était vieux et déjà périmé. Madame Marguerite. Imprimante Brodeur. C'est un modèle plus ancien, mais j'ai moi-même une imprimante Brodeur à la maison. Il reste quelques portes ici. Celle-ci mène à une autre petite partie avec une porte qui donnerait sur la cour intérieure. Les anciens propriétaires aimaient clairement leurs chiens. Ces trophées ont été remportés lors de petites victoires,
dans des compétitions locales, très probablement des épreuves de chasse, ou des expositions de chiens de chasse. Et sur les murs, on peut encore voir certains des visages des chiens qu'ils échangeaient. Là, fais-le, waouh! Donc ici nous avons encore pas mal de portes. 1, 2, 3 et même 4. Celle-ci s'ouvre. Au fait, je n'aime pas vraiment les carreaux au sol ici. Encore une autre pièce. Il y a beaucoup de cheminées dans cet endroit. Mais avec autant de pièces géantes. Et aussi un nombre énorme de pièces dans ce château. Pendant l'hiver, dans la région des Alpes, il fait très froid. Et c'est aussi très agréable. En fait, c'est comme, par exemple, je veux appeler Remo maintenant QR. Donc j'appuie sur R ici. Et regarde, ça affiche les pages du R avec toutes les adresses et numéros de téléphone. Donc je pense que c'était clairement un bureau où il travaillait autrefois avec une entreprise. Le fauteuil roulant montre clairement que Madame Marguerite a vieilli. Nous avons trouvé ses dossiers médicaux, le dernier datant de 2019. Cette même année, Madame Marguerite est décédée à l'âge vénérable de 96 ans. Après son départ, le château est tombé dans le silence. Une vie entière s'est écoulée entre ces murs, presque un siècle, puis tout a simplement été laissé tel quel. On sent sa présence dans les moindres détails, comme si la maison attendait encore son retour. Il y avait aussi un coffre-fort là-bas. Eh bien, nous avons un baromètre. C'était en fait d'une entreprise du nord de la France. Il y a vraiment 4 couches, avec des lettres, et 2 clés dont vous aviez besoin pour ouvrir celui-ci. Une autre armoirie familiale. Ceci appartient à une ancienne maison princière allemande, les comtes de Leiningen. Qu'il s'agisse d'un lien familial ou simplement d'un morceau d'histoire, quelqu'un de précieux est tout aussi ancien que le prochain objet que nous trouvons. 1889. Je t'ai dit qu'il y avait cette porte où toutes les bouteilles de vin et d'alcool étaient rangées. Je t'ai dit qu'elle est bloquée. Celle-ci, juste ici, les tables sont placées juste devant. En fait, cela nous mène à l'une des tours du château. Ceci est une archive complète. Ce serait une excellente salle de détente pour hommes. Quel beau travail du bois ici. Collection complète. Regarde celui-ci. Regarde ça. On vient de trouver toute la collection de chaussures, des bottes, et aussi plein d'escarpins. On voit bien que les étagères en bois ont été complètement rongées. Waouh, ça mène à une cave. D'accord. Je ne vais pas mentir.
Cet escalier en bois avait l'air douteux, mais il ne l'est pas. Encore du stockage pour le vin. Waouh, regarde ces toiles d'araignée couvertes de moisissures. C'est dégoûtant. Honnêtement, je pense que ce sous-sol va être assez grand. Waouh. Bien sûr, on s'attend à voir une cave à vin, mais il y en a vraiment beaucoup ici. Peux-tu croire que beaucoup de ces vins ne sont même pas encore terminés? Je dis beaucoup, mais en fait, la majorité, presque tous, ne sont pas encore terminés. Eh bien, je ne boirai plus jamais ça de ma vie, mais elles sont encore sous aluminium et ce sont en fait l'un de mes vins préférés de la région de Bordeaux. Elle date de 1999. Alors, retournons-y. C'est notre lien vers un autre niveau. Regarde cette horloge, grand-père. Fou! J'aime vraiment ce meuble d'angle. Regarde comment il s'ouvre. Waouh, des portes concaves, de très vieux livres à l'intérieur. 1838. Des biographies. Regarde aussi ces énormes pots. Quel endroit, quel endroit. Ces vieux cadres, sur les murs, nous rappellent que l'histoire de cet endroit ne s'est pas seulement étendue sur des siècles, elle a changé de main, d'identité et de destin à de nombreuses reprises. Maintenant, avant de vous montrer toutes ces magnifiques chambres, parlons un peu de l'histoire qui a façonné tout ce que vous allez voir. Après son tout premier seigneur connu, la propriété entra dans un nouveau chapitre au milieu des années 1400, lorsqu'un autre membre de la lignée, Womwil Carl Philibert, prêta officiellement allégeance aux puissances régionales de l'époque. Tout au long des années 1500, la famille resta attachée à la terre, transmettant la responsabilité de génération en génération. Au début des années 1700, une fille de la maison transmit le domaine à une autre famille noble par le mariage, un changement qui redéfinit ceux qui allaient gérer la propriété pendant des générations. Et au 19e siècle, il changea de main, une fois de plus. D'abord à un notaire, puis à une autre famille, dont les descendants resteraient liés au château jusqu'à l'époque moderne. Au final, la longue histoire de l'héritage et de la discrète protection demeure incontestable. C'est la seule pièce de stockage. Oh mais regardez ça, il y a un escalier qui monte, quoi? Et ça ne mène nulle part. Où cela mènerait-il? Waouh, il y a beaucoup de rangements là-dedans. Je suis sûr qu'il va y avoir de vrais vieux trésors ici haut. « 1941. C'est sans doute leurs vins et leurs étiquettes. On avance. C'est fou, les restes de cet oiseau empaillé là-bas.
Le mannequin ici. Ouah, qu'est-ce que c'est? Facile? Ça vient de 1911. Il y avait un lit, ici. Donc je pense que c'était pour certains de leurs domestiques, ou femmes de chambre. Regarde ça. Regarde aussi ce miroir magnifique. Regarde cette horloge. En français, on appelle un tel objet un horloge. Elles sont extrêmement précieuses, et nous allons en trouver plusieurs, toutes des pièces uniques à l'intérieur du château. Machine à écrire. Qu'est-ce que qui est verrouillé? Il y a tant de journaux, ils semblent vraiment anciens. Je vais essayer d'en sortir un si c'est possible. D'accord. Donc ils datent de 1960, on peut le voir. Ils ont vraiment un aspect vintage. Tout est aussi en noir et blanc. Remettons celui-là à sa place. Et après avoir soigneusement remis les journaux comme je les avais trouvés, voyons quels autres trésors sont enfouis dans ce grenier. On peut aussi encore voir l'étui d'un violon là-bas. Et ça continue même par ici. Je dois creuser un peu, vous pouvez imaginer, je pense que ça va être un gros... Je ne savais pas ce qu'il y avait en haut de ces escaliers, je ne l'ai pas encore vu, alors je me suis dit, allons voir. Étant donné que nous sommes ici en ce moment, nous avons trouvé cet escalier. Il y a ici quelques très vieux téléphones. Ce sont des téléphones à touche. Peut-être qu'ils ont l'air plus vieux qu'ils ne le sont, mais ils sont vintage, c'est sûr. Ouah, d'accord, c'est très tentant là-bas. C'est très tentant. Ouah. Non, c'est pas possible. Bien sûr, si c'est sans danger. Jusqu'ici, tout va bien. Je m'apprête à entrer et à monter au sommet de la tour du château. C'est dingue. Toute la ville alpine ici peut me voir là-haut. C'est pour ça que je me baisse un peu. Mais c'est incroyable. Quelle victoire aujourd'hui. Les gars, c'était un moment mémorable de ma carrière d'explorateur et aussi de cette exploration en particulier. D'accord. On redescend parce qu'on vient de voir le grenier, mais on n'a pas encore vu l'étage avec toutes les chambres incroyables et magnifiques. Donc je suis aussi impatient que vous de le voir, de vous le montrer. Allons-y. Maintenant. Regardez cette énorme porte en bois, les gars. Je vais lui donner une petite poussée et elle s'ouvre sur un autre espace magique.
Waouh! Il y a encore une si belle tapisserie détaillée là-bas. Une autre immense tapisserie au-dessus de la cheminée. Une autre tapisserie encadrée ici. Et encore plus de taxidermie. Et donc, entrons dans la première chambre à cet étage. Un lit français typique. De beaux papiers peints ornent les murs, et on voit quelques signes de fuite et d'humidité. Comme la plupart des chambres dans ces domaines, elle avait sa propre salle de bain attenante, son propre espace privé pour se préparer. Prendre un bon bain, parce que comme vous pouvez le voir, il y a une baignoire ici. Les toilettes sont toujours ici. L'importante histoire religieuse de ce domaine devient évidente à chaque centimètre carré. Waouh! Regarde tous ces ornements, le petit entrepôt de porcelaine, les petites croix et les objets religieux. Et d'une certaine manière, des pièces comme celle-ci racontent une histoire plus vaste. Elles suggèrent une famille dont le destin et les liens avec l'Église étaient profonds, pendant les guerres de religion. Cela comptait, cela signifiait protection, influence et une place au sein du pouvoir changeant de la couronne. De nombreux domaines ruraux ont été pillés ou détruits, mais celui-ci était protégé par un autre type de bouclier. La famille qui en vivait occupait des postes proches de la monarchie. Ses membres étaient archidiacres, chevaliers et envoyés royaux. Leur loyauté leur a offert une protection à une époque, où la loyauté signifiait souvent la survie. Et avec le château perché au sommet des montagnes, loin des combats les plus acharnés, il a échappé au sort qui a emporté tant d'autres. C'est pourquoi il est encore là aujourd'hui, non seulement parce qu'il a été construit solidement, mais aussi parce que le nom derrière ces murs avait du poids, durant l'un des siècles les plus violents de la France. Je pense que c'était l'un des derniers propriétaires. Je pense que l'homme est décédé en premier, étant donné que les dossiers médicaux de 2019 appartiennent à Mme Marguerite. C'est une vidéo très longue, les gars. Et je l'ai déjà dit, et je sais que la durée de ces vidéos ne vous dérange pas vraiment, puisque vous appréciez simplement notre style. Le fait de capturer les détails et d'explorer vraiment cet endroit, au lieu de simplement passer rapidement. J'adore la broderie sur cette chaise. Waouh! C'est encore tellement précieux. Regarde cette vieille photo traînante de l'un de leurs ancêtres. On dirait vraiment une femme très riche et noble. Cependant, quelques liens subsistent encore. Il y a pour des millions de biens, d'antiquités, d'œuvres d'art et d'objets de valeur à l'intérieur du château. Regardez encore cette incroyable horloge, c'est tout simplement du pur éclat. Le propriétaire, encore une fois, et sa photo prise avec son chien et aussi les vases. Miroir. C'est difficile à croire. Un endroit vraiment aristocratique. Une histoire riche. Nous avons des colliers et des chapelets là-dedans. De petites bibles de poche. Ceci est probablement aussi rempli de vêtements. Oh, un autre collier ici dans cette chemise. Il y a encore quelques vieilles pièces de francs de France.
Gants en cuir, petite boîte à bijoux de la femme. Oui, c'est ça. Il y a encore des bijoux à l'intérieur. Je pense que cet endroit n'a jamais été découvert par des cambrioleurs. Entrons dans le magasin. Et nous voilà dans la fameuse pièce où j'ai passé la nuit. C'était mon lit. La chambre principale. Du moins si je dois en juger par les portraits. Mais surtout par ce lit incroyable. Cela fait partie du top des plus belles têtes de lit que j'ai vues. Un jour, un prince a dû dormir dans cette chambre. Et pourtant, la nuit dernière, c'était moi qui étais allongé sous ce vieux plafond en bois. Alors, laissez-moi vous demander, pourriez-vous vous imaginer dormir dans un endroit comme celui-ci? C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Ah, et H. Lippmann. Il y a ce lustre en verre et regardez ici. C'est vraiment comme si on entre dans une époque qui est déjà révolue depuis si longtemps. C'est comme un musée vivant qui nous ramène à cette époque révolue. Une cheminée en marbre, des chaises. C'est juste un résumé de ce que je vois en ce moment. Mais c'est aussi un instant où je me rends vraiment compte. Comment est-ce possible? Regarde ces choses, c'est quoi exactement? Encore une fois, est-ce qu'elles venaient de bottes auxquelles tu pouvais les attacher, comme les bonbonnes et tout ça avait? Si tu le sais, laisse-le dans la section des commentaires. Voici la pince, probablement pour l'attacher. Regarde le bureau de la secrétaire. Par ici. Un portrait probablement du XVIIe ou XVIIIe siècle. Regarde derrière les volets. Les oiseaux essaient de faire un nid ici. Et encore, ici, dans la tour du château, il y a une autre salle de bain pour les autres. Dans les pièces derrière la chambre principale, on trouve l'endroit où les enfants dormaient sous surveillance. Et il y a aussi une vieille photo de classe ici. Il est temps de retourner au salon central à l'étage, un espace qui rassemblait autrefois toute la maison. Les gens lisaient ici près du feu et parlaient doucement à mesure que la nuit tombait. Les étagères contiennent encore leurs anciens volumes. J'aime la pierre, cheminée Engelo. Les outils sont toujours là. Ah, Bellows, les merveilles de l'art moderne. Les merveilles de l'art moderne. 1886. Regarde ça. Il y a encore des sabres ici. Du moins, je pense qu'ils étaient pour l'escrime, en fait. Incroyable rouet. Je peux enfin voir la tapisserie de près maintenant. Des clés géantes ici, un piano jouet. Encore des trucs, des oiseaux ici dans le coin. De jolis détails, encore une fois. Laisse-moi voir tous les débris.
Et oui, une autre chambre. C'est tout à fait possible. C'était pour les enfants. Cheminée en bois. Ce sont généralement des objets très anciens. Nous avons trouvé celui de 1515 dans la grande pièce en bas. Belle chaise. Encore quelques ornements. Ils sont également peints. J'ai dit ornements. Mais il y a aussi des peintures avec ces oiseaux. Aussi là où nous avons une toute petite salle de bain privée. Donc lentement mais sûrement, nous nous dirigeons vers le dernier couloir de cet étage. Waouh, regarde, c'est une peinture du château. Voilà le pont, les douves, la tour du château avec l'entrée principale et principale. C'est tellement beau, vraiment une belle peinture. Encore une autre chambre. Et honnêtement, tu peux comprendre pourquoi on n'a pas vraiment eu envie de passer une nuit ici. Bien sûr, l'hôtel est un peu plus chaud, un peu moins poussiéreux, mais ce n'était pas du tout un mauvais endroit. Si tu dois choisir un endroit abandonné où dormir, ce vlog est encore tellement précieux. À l'intérieur de l'ampoule en verre, voyons maintenant ce qu'il y a derrière. Ici. Je pense qu'il y a une armoire. Oh, c'est un dressing. Les derniers détails. Pièce ici. Beaucoup de rangements. La chaise est abîmée ici. Et derrière, un peu caché, il y a un autre magnifique portrait. Petite pièce, très probablement autrefois destinée à un enfant. Chaque pièce possède de magnifiques bougeoirs anciens ornés de feuillages dorés, des horloges françaises, un miroir et une cheminée. La plupart sont en marbre. Regarde, les éléphants. C'est si joli, comme un petit trou. Ou pour les livres, oui, c'était clairement une chambre d'enfant, ça se voit. Un livre de coloriage est aussi ici. J'ai essayé d'ouvrir cette porte. Elle mène à l'autre chambre. Je vous ai donc dit qu'on ne peut y accéder que depuis la cour intérieure. Et je vous ai promis de vous montrer aussi la cour intérieure. Je voudrais vous inviter à me rejoindre pour la toute dernière partie de cette exploration mémorable, ici en France. Nous voilà enfin dans la cour intérieure. Regardez, tout est très envahi. La végétation est très clairsemée. Il y a encore une statue là-bas. Il reste un petit jardin aménagé. Il y a des fientes de pigeons partout ici. Eh bien, voici la porte. Je n'ai pas pu l'ouvrir. Cette porte non plus, je n'arrive pas à l'ouvrir. Mais ce que je veux vous montrer, je pense que vous apprécierez l'effort.
C'est une autre chambre et je trouve étrange que celle-ci soit séparée. Est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi ce serait le cas? J'aimerais avoir votre avis parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait une raison pratique derrière cela. Mais pourquoi feriez-vous une chambre ici? Avec la voiture pour ça, encore une fois. Le jardin ressemble vraiment à un terrain vague. Voici le mur fortifié à l'arrière. L'autre côté, c'était bloqué par les douves. Et vous pourriez penser, ouais Moreno, ce n'est même pas si haut que ça. Quel est le problème ici? Eh bien, attendez de voir l'autre côté. Puisqu'on n'a pas terminé la vidéo dans la grande tour, on pourrait la finir dans la petite. Alors je me fraye un chemin à travers la végétation et la première chose que je vois, c'est qu'il y a des pots posés ici. Et la porte de ce niveau est simplement ouverte. Un autre coffre-fort. Pour le reste, il semble que ce niveau de la tourelle soit principalement encombré et utilisé comme espace de stockage. Et en parlant du coffre-fort, il ressemble beaucoup à l'autre. Et il est en fait fabriqué par le même constructeur. Ouah, quelle réunion mouvementée! Essayons maintenant de voir ce qu'il reste dans les autres niveaux des tourelles. Mais la nature ne nous a pas du tout facilité la tâche. Et cette porte aussi, après un peu d'effort, s'ouvre simplement. En entrant, mes yeux tombent immédiatement sur ce magnifique piano droit de Paris. Et cela me fait réfléchir et réaliser. Nous n'avons pas trouvé de piano jusqu'à présent. Et pourtant il y a tant de beaux trésors, mais pas de piano. Avant, une autre cheminée était ici. Une autre chambre. Une vieille machine à écrire est posée au sol. Des marques Remington, les célèbres, les meilleures à l'époque. Radio de village et des pièces d'un très vieux jeu. Je ne suis pas sûr que les dernières marches seront aussi solides. Elles ne le sont pas. On voit clairement que la dernière chambre de la tour a été fortement exposée aux éléments au fil des années. Il y a un moment, avant de quitter un endroit comme celui-ci, où le passé semble plus proche que la poussière sur le sol. Parce que ce n'était pas seulement un domaine rural. Il a autrefois appartenu à un homme à qui l'on confiait des missions capables de fracturer des royaumes. Il a été envoyé en Écosse pendant la crise de Mary Stuart, naviguant dans une cour où chaque faux pas pouvait déclencher une guerre. Sa diplomatie a contribué à stabiliser une monarchie à l'étranger et a valu à sa famille une place durable aux côtés de la couronne française dans son pays. Mais l'histoire ne suit jamais une ligne droite. Les générations ont passé, la fortune a changé. Et peu à peu le château est devenu silencieux. Cette histoire refuse pourtant de finir en silence. C'est des années après notre visite. Maintenant, la famille a résolu ce qui maintenait le domaine dans l'incertitude. La succession, les impôts et la paperasse qui scellent souvent le destin de tant de vieilles demeures. Donc cette fin n'est pas une décadence, c'est un retour, un moment rare où l'histoire ne s'efface pas mais revient sous la lumière.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de cliquer sur j'aime et de vous abonner. La prochaine fois dans Explomo, nous retournons en France pour enquêter sur une capsule temporelle vieille de 10 ans laissée par une pianiste et sa famille.